Bonjour à tous et à toutes, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, donc, comme j'en avais parlé vite fait dans la précédente vidéo, on va parler Stegano sur un challenge qui a été fait par un collègue à moi à Squat, donc vous ne le trouverez pas publiquement. Mais c'était un challenge intéressant parce qu'il m'a permis de tomber sur un cas de Stegano qui a une dans la vraie vie, donc j'en profite pour faire cette vidéo, et comme j'avais jamais parlé de stéganographie jusqu'à présent, c'était l'occasion. Donc la stéganographie, c'est quoi? C'est simplement l'idée de cacher un message dans un autre message, ou plus généralement dans un média. Donc le plus connu, c'est cacher un message dans une photo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc vous aurez un exemple de ce qui est assez répandu comme stégano. Après, ça peut s'appliquer à plein de choses. On peut faire ça sur des sons, des vidéos, des documents, même dans un fichier texte, même sur un papier. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je cherchais du taf il y a un petit moment, j'avais mis dans ma lettre de motivation un challenge de stégano pour essayer de sortir du lot parmi les CV. Donc on peut faire de la stégano dans plein de contextes différents. Donc dans le challenge qui nous concerne aujourd'hui, c'est assez simple. C'est une image qui s'appelle donc final.png. Quand on l'ouvre, on voit directement que c'est un QR code. Donc la première chose qu'on va faire, c'est décoder ce QR code. Donc le QR code, c'est simplement, moi j'ai envie d'appeler ça le code barre actuel, c'est simplement donc encoder une information visuellement pour que le scanner adéquat, et y compris donc les smartphones, puissent lire du binaire à partir d'une image. D'ailleurs QR code, je crois que c'est Quick Response Code, si ma mémoire est bonne. Donc on va utiliser un tool qui est pratique pendant les CTF. Par contre, évidemment, si vous faites tout ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de tools pour CTF, mais si c'est dans le cadre d'une investigation chez un client, il faut éviter les outils online pour ne pas exfiltrer des données clients et utiliser que des outils, majoritairement en tout cas, des outils locaux. Mais là, comme c'est dans le cadre d'un CTF, il n'y a pas de souci pour le faire online. Donc là, c'est simplement un lecteur de la plupart des types de code barres existants, y compris le QR code. Voilà tout ce qu'il est capable de lire comme format. Donc je lui envoie le fichier en question et start. Et donc il nous renvoie ce contenu, et on l'a également au format hexadécimal. Donc une fois qu'on voit ça, alors la deuxième chose qu'on a remarqué dans l'image, on voit ici des espèces en petites taches jaunes, et donc si on zoome, je pense que ça se voit suffisamment, c'est un 62 qui a été rogné en bas. Donc assez rapidement, j'avoue que ça m'a fait penser au fait que c'est probablement quand on voit cette chaîne de caractères, au début on se dit peut-être base 64, mais comme il y a un 62, on va se dire que c'est du base 62. Donc là j'utilise un autre outil très pratique pour les CTF qui s'appelle CyberChef, et qui permet donc d'encoder, décoder avec un paquet de formats. Je rappelle que base 64 c'est de l'encodage et pas du chiffrement, puisque le chiffrement nécessite qu'il y ait une clé, et là il n'y a pas de clé. Donc je colle, mais c'est pas l'autre, j'ai oublié de prendre le texte. J'ai fait HQ CyberChef. Je colle mon texte en haut à droite, c'est l'input. J'utilise donc du base 62, je le mets au milieu, et ça me sort en output that picture kind of heavy, don't you think? Donc c'était bien du base 62. Donc tout ça c'est très peu réaliste, dans la vraie vie on a rarement à faire ça, mais par contre en CTF c'est assez fréquent, donc de jouer avec tous ces formats d'encodage, de QR code, etc.
Donc là en fait la solution du challenge, parce que j'avoue que moi quand j'ai vu cet indice ça m'y a pas fait penser, mais a priori ça fait penser au LSB et je vais d'abord montrer la solution et après je vais parler pourquoi c'est intéressant dans le contexte de la vraie vie. Donc la solution c'était d'utiliser, soit de le faire à la main, soit d'utiliser un site web qui s'appelle, il est où? Oups, j'ai oublié de prendre des notes, je vais chercher, je reviens. Voilà, donc c'est un site qui s'appelle manytools.org qui permet donc d'utiliser la stéganographie comme c'est indiqué pour cacher une image dans une autre ou un message dans une image. Donc on prend l'image du challenge qui est ici, final. J'appuie sur décode, stéganographie et bim, on a le flag. Donc ça c'était le petit challenge maison fait à Squad en interne. Donc pourquoi ce challenge est intéressant dans la vraie vie? Parce que donc du coup moi j'avais pas compris tout de suite, mais j'ai appliqué, j'ai cherché et j'ai notamment appliqué une recherche avec Stegsolve. Donc Stegsolve, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est pour résoudre de la stéganographie. Il y a pas mal d'outils de ce type-là. Celui-là il est assez ancien et comme on va le voir aujourd'hui toujours très utile. Donc il peut faire pas mal de choses. Et la première chose qu'on fait avec Stegsolve, c'est que donc on ouvre l'image et une fois qu'on a ouvert l'image, on a deux boutons droite ou gauche qui permettent d'appliquer plein de filtres sur l'image. Donc là par exemple le filtre color inversion, des filtres sur le alpha plane, etc., etc. Donc en général on les fait défiler un par un. Et là sur le red plane 1 on voit une chose intéressante qu'il n'y avait pas sur le red plane 2, c'est donc que la partie gauche de l'image est un peu mélangée. Ça implique, on a la même chose sur le red plane 0, ça implique que, en gros, donc là il regarde bit par bit tous les bits, donc là c'est les bits alpha, et là c'est les bits red, donc les bits rouges, et le 7, 6, 5, tout cela c'est ceux qui sont plus signifiants pour l'œil nu, et ceux qui sont vers la fin, 1, 0, c'est ceux qui vont le moins impacter la modification de l'image. Donc typiquement à l'œil nu on verra pas trop de différence si on met n'importe quoi dans ces bits là. Du coup ça nous fait penser que le challenge, donc qui utilisait cet outil en ligne, mais cet outil en ligne semble utiliser le LSB, donc Least Significant Bit, pour mettre son fichier caché. Donc si on continue sur le green, on va voir que c'est la même chose. Sur les green 1 et 0, on a la partie gauche qui est modifiée. Et sur le blue, pareil, blue 1 et 0, on a la partie gauche qui est modifiée. Et après, pas d'autres modifications visibles, à part qu'on fait du random. Donc ça offre donc deux informations très intéressantes. Outre le fait que c'est du LSB, on sait que c'est du LSB en colonne, puisque l'information est encodée que à gauche, à droite, comme il ne devait pas y avoir suffisamment comme il n'y a pas de padding apparemment mis en place, une fois qu'il a encodé son information, le reste il a laissé tel quel. Donc on sait que c'est du LSB appliqué en colonne. Maintenant, imaginons que, là on va se mettre en contexte de vraie vie, imaginons que je fais passer des messages via cette stégano, donc via ce site. Imaginons que je suis un opposant au président biélorusse actuel, et que du coup j'alimente je sais pas, un forum ou quoi en faisant genre je suis une personne tout à fait pour ce président. Donc on va voir que voilà, c'est cette image pardon, qui est affichée, que je répands autour de moi pour faire genre je suis pour le président biélorusse, mais mes comparses aux alentours, opposants et opposantes à ce président, s'ils utilisent cet outil de Stegano,
pour le décoder, ma superbe image. Il décode et il voit qu'en fait je suis pour l'opposante et ses acolytes au président biélorusse. Donc tout ça pour dire que, imaginons que j'utilise cet outil de stécanographie pour lutter sur des sujets politiques sensibles de manière discrète. Maintenant, mettons-nous à la place des services de renseignement du président biélorusse. Admettons, il voit le forum et il commence, je sais pas comment, mais il faut une investigation, il commence à se douter qu'il y a des choses qui clochent, ils investiguent, ils finissent par se rendre compte qu'effectivement le blog n'est pas pour le président biélorusse, mais que ce sont des opposants et des opposantes. Comment et imaginons donc qu'ils font la même investigation que nous et qu'ils se rendent compte que c'est du LSB en colonne. Donc ils peuvent, outre le fait qu'ils peuvent déchiffrer évidemment les messages, mais après ils ne sont pas chiffrés, ils sont juste cachés, je vous rappelle. Donc après on n'a pas d'histoire de chiffrement dans cette vidéo. Donc je vais utiliser Steksolve sur cette image que j'ai générée avec ce site en ligne. Et donc celle-là par contre on verra pas de trucs en colonne, probablement parce que là il n'y a pas de padding, parce que l'image chiffrée dedans est suffisamment grande ou de la même taille que l'image haute, et que du coup ça prend l'intégralité de l'image pour le coder. Mais cependant, vu qu'on a d'autres exemples, on sait que ça utilise le LSB sur les 3 bits RGB, les deux bits faibles de red, de green et de blue. Donc data extract, donc ce que j'ai cliqué ici, c'est la partie qui permet d'extraire justement de LSB via LSB les informations dans une image. Donc nous, comme on l'a dit, les informations qui nous intéressent sont dans les 2 bits de poids faible pour le vert, le rouge et le bleu. Et comme on l'a vu, l'information est stockée en colonne. Donc j'ai plus qu'à faire preview ou save, mais preview ça suffira dans notre cas. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand on va tout en haut, on se rend compte qu'il y a donc de l'ASCII qui est encodé. On voit qu'il y a une timestamp qui correspond à la date d'aujourd'hui, on est en août 2020, le 30. Et on voit une adresse IP. Et ça en fait c'est l'adresse IP publique qui s'est connectée à ce site web pour générer l'image. Donc si j'étais un opposant biélorusse et que les services de renseignement étaient après moi, ils auraient récupéré mon adresse IP publique. Ce qui donc pose quand même des soucis. Donc j'ai contacté la personne qui code ce site pour lui dire que voilà, ce serait quand même intelligent de prévenir, mettre un message ici que l'adresse IP publique est encodée dans son tools, et il m'a répondu qu'il va le faire. En effet, il avait fait ça pour éviter l'utilisation mauvaise de son site par des gens malveillants, mais il y a aussi, comme tout, des utilisations bonnes à faire qui nécessitent d'avoir sa vie privée protégée. Du coup, juste pour finir, l'IP publique que vous voyez là, j'ai volontairement évidemment pas utilisé la mienne. Et donc là, si j'étais un opposant et que le service de renseignement était après moi, ils auraient donc récupéré 185, 220, 185, 220, 101.9. Et on voit que c'est une IP Tor Exit Node, donc ils n'auraient pas eu l'information puisque j'étais passé par Tor pour générer cette image. Donc évidemment, quand vous êtes opposant, essayez au maximum de préserver votre anonymité. Voilà pour cette vidéo. Je finis par un bonus comme à chaque vidéo, un bonus d'une étudiante
qui a tweeté sur la stéganographie. Donc rien à voir avec l'histoire précédente, hein, la stéganographie de manière générale. Une erreur s'est produite. Voilà, donc les tweets a un lien qui est pas mal. Aujourd'hui, il y a tellement de sites de challenge de hacking que je les connais pas tous. Et donc ce site-là, il fonctionne par room, si j'ai bien compris, et donc il y a une room qui est dédiée à la stéganographie, où vous allez pouvoir tester la plupart des outils courants de stéganographie, et il y a un examen final pour voir si vous maîtrisez bien la stéganographie. Donc moi je suis pas fan de stégano parce que donc dans la vraie vie vous en avez besoin en investigation, genre dans 1% des cas, dans 1% des invests. Donc c'est pas ce qu'il y a de très courant. Et par rapport au nombre d'invests où vous en aurez besoin dans les sites de challenge de hacking, par contre il y a masse de challenges qui se font de la stégano, puisqu'on peut utiliser beaucoup d'imagination pour encoder ou cacher un message de manière différente. C'est pour ça que je trouve que c'est surreprésenté sur les challenges par rapport à dans la vraie vie. Je finis quand même sur RootMe qui a évidemment lui aussi de la stégano. Mais pourquoi je finis sur RootMe? Parce qu'il y a en stégano, il y a deux challenges qui sont, on va dire, qui utilisent des techniques qui sont moins visibles que le LSB qu'on a vu aujourd'hui. Donc qui sont le pixel indicateur technique et le pixel value differencing. Donc il y a quand même de la recherche en cours en stégano qui permettent d'avoir des méthodes de stégano qui ne sont pas facilement détectables automatiquement. Voilà. Donc tout ça pour dire que faites attention aux outils online dont vous n'avez pas le code source, puisque ça peut se retourner contre vous s'ils font des choses que vous ignorez, comme encoder en mesure votre adresse IP publique. Je dis ça sur le online, mais ça vaut aussi en local, hein, évidemment, même si le logiciel est exécuté sur votre PC à vous, mais que vous avez téléchargé ça et un peu n'importe où et que vous n'avez pas la possibilité ou que vous n'avez pas vérifié le code source, il y a évidemment une possibilité que le logiciel fasse des choses que vous ne savez pas. Donc soyez méfiants avec les outils que vous utilisez. Voilà pour cette vidéo qui est un peu plus courte que d'habitude, mais c'est un sujet moins complexe que d'habitude. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo et sous la vidéo évidemment. Et j'espère que ça vous a plu et que vous en avez profité pour faire un pas de plus vers le niveau ranking d'Elizabeth Salander. À la semaine prochaine.